Je vais vous révéler 3 arnaques dans lesquelles vous êtes tous tombés quand vous êtes allé au restaurant. Vous pensiez faire une bonne affaire en allant manger dans ce restaurant, il n'en était rien, c'était en fait une grosse douille. Si vous pensez que le restaurant est trop cher pour vous, c'est peut-être parce qu'en fait vous tombez dans les pièges classiques du restaurant. Mais ce temps est désormais révolu puisque Bernard Boutboul, et je validerai ou pas tout ce qu'il dit, va nous révéler 3 arnaques classiques qu'on peut rencontrer au restaurant. C'est parti, on va écouter la première arnaque dans laquelle vous êtes tous tombés. On ne peut pas se fier aux avis, je vais vous dire pourquoi, parce que il a été dit, et c'est pas une source de chez nous, de Gira, par un organisme que je ne citerai pas, que environ 75 à 80% des avis seraient des faux avis. Quand on dit des faux avis, ils peuvent venir de plusieurs sources. Vous pouvez aujourd'hui commander sur une plateforme qui se trouve au Maghreb des milliers et des milliers d'amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez... Donc oui, alors ça c'est vrai. Enfin c'est vrai. En tout cas, vous êtes là actuellement sur une plateforme où vous pouvez acheter des avis Google pour la modique somme, voilà, sans avis, pour la modique somme de 129 euros. Donc ça existe. Après, sur les chiffres qu'il nous donne, ce cher Bernard, je vous rappelle, Bernard Boutboul, il a un cabinet de conseil qui s'appelle Gira. Donc, gros cabinet de conseil pour les restaurateurs. Sur les chiffres qu'il donne, bon, il veut pas révéler son étude. Moi, j'ai vu d'autres études qui parlaient plutôt de 1/3 des avis qui sont faux. Lui, il parle de 75 à 90%. Bon, c'est en tout cas une sacrée déconvenue pour ma triste personne, puisque je considère que les avis Google sont une alternative crédible face à l'échec du label fait maison. Voilà, je vous rappelle, le label fait maison, c'était censé jouer ce rôle de garde-fou, de dire, bon bah voilà, là vous êtes dans un restaurant où vous mangez de la bonne bouffe, faite par le restaurateur. Il n'en est rien, ça ne sert à rien ce label. Moi, justement, je suis le défenseur des avis Google parce que je trouve que c'est une alternative crédible face à l'échec de ce label. Ça permet de jouer ce rôle de garde-fou sans dépenser un seul euro d'argent public. Après, votre jugement, il ne doit pas juste reposer sur un seul avis, évidemment. De toute façon, ce qu'on lit d'abord, c'est pas les bons avis, mais c'est les mauvais. Et ceux-là, vous pouvez être sûr qu'ils sont pas rédigés par une agence. On va juste écouter ce que dit Bernard pour la suite, là, il nous donne des conseils. Vous pouvez aussi commander des avis aussi. Et d'ailleurs, ça se repère, les avis faux, quand ils sont bien syntaxés, qu'on commence à avoir des raisonnements économiques, tout ça. Le consommateur, il dit pas ça. Le consommateur, le vrai poste, il dit c'est bon, c'est pas bon, c'était chaud, c'était froid, c'est pas agréable du tout, ils ont été arrogants. Voilà, c'est des trucs très très simples. Et aujourd'hui... Ok, merci Bernard pour ces précieux conseils. On passe donc à la deuxième arnaque. Prenez ces nouvelles adresses qui vous proposent plein de petites assiettes à partager, un peu dans l'esprit des tapas comme en Espagne. Est-ce que c'est une solution pour aller au resto à moindre coût? Alors le consommateur le perçoit comme un bon plan, mais s'il réfléchit bien à l'addition qu'il va payer, il va payer plus cher en se faisant du partage. Il y a des restaurants dans Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, etc. qui ont une grosse gamme à partager avec des assiettes qui coûtent individuellement pas cher. Donc, on va se dire, ah bah tiens, on va se partager, on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça. On vous conseille de prendre 3 assiettes si vous êtes 2 ou 5 assiettes si vous êtes 3, enfin bon, bref. Mais si vous regardez bien votre addition par rapport à ce que vous payez et ce que vous auriez payé si vous n'aviez pas pris d'entrée ou si vous aviez pris d'entrée, le partage vous coûte plus cher et alourdit votre addition, mais bien sûr. Ok, donc oui, bah, la douille, elle est dans le prix des tapas que vous prenez en fait, parce que bien souvent le tapas, il est moins cher que l'entrée, mais la différence de prix, elle n'est pas équivalente par rapport à la différence de ce que vous avez dans l'assiette. Vous allez manger moins, mais vous allez payer bien plus cher. Je sais pas, disons vous êtes deux, vous prenez 3-4 tapas à 10-12 euros chacun, vous vous faites douiller parce qu'en prenant des entrées une entrée à 15 balles, ben, vous auriez payé moins cher, quoi. C'est juste que le tapas, le restaurateur fait de meilleures marges que sur un plat. Et il n'y a de vrais tapas que ceux qu'on mange en Espagne, ok? En Espagne, ils sont pas chers les tapas, et là, c'est intéressant de manger des tapas. Allez pas manger des tapas en France, c'est souvent une grosse douille. Mais la douille ultime, c'est les planches de fromage ou de charcuterie à partager. Ça, c'est la douille ultime. Non seulement la quantité n'est pas au rendez-vous, mais alors la qualité, dans beaucoup de cas, vous mangez de la charcute et du fromage que vous auriez acheté dans le rayon de Carrefour, quoi. Vous payez souvent ça entre 10 et 15 balles. Moi, quand ça m'arrive, je deviens fou, quoi. Ne prenez jamais de planche de charcuterie ou de fromage si vous n'êtes pas sûr que c'est de la bonne cam, ok? Et puis à la fin du repas,
Il y a aussi une offre qui incarne parfaitement cette sensation de presque gagner de l'argent tout en profitant d'un repas au resto. C'est le café gourmand. Il existe depuis les années 90 et ça fait un carton encore aujourd'hui. Vous combinez le dessert plus le café, c'est tout bénef, non? C'est un bon plan sur le papier, mais ce café gourmand à partager ou chacun notre café gourmand, ça va nous coûter beaucoup plus cher que si on avait pris juste un café ou juste un dessert. Le café gourmand a un succès, pourquoi? Parce que c'est quantitativement moins qu'un dessert. C'est 3 mini, donc je m'envoie pas une tarte ou un moelleux au chocolat ou un cheesecake. Il est très difficile aujourd'hui dans les grandes agglomérations de trouver un café gourmand à moins de 7, 7,50. Vous vous rendez compte, quand vous payez un café gourmand 7, 7,50 qui est la fin de votre repas, vous augmentez sérieusement votre addition. Par rapport à un plat que vous avez pris qui a peut-être coûté 25 €, le tiers de ce plat, vous allez le mettre dans un café gourmand. Et c'est énorme. Ça, c'est la du siècle. Alors lui, il parle du principe qu'un café gourmand, il y a 3 petits desserts. Parce qu'en fait, un dessert seul, vous allez le payer souvent entre 6 et 9 €. Alors que le café gourmand, vous allez le payer entre 10 ou 15 balles. Pour manger moins en quantité. Et les marges, c'est là qu'elles se font. C'est sur les desserts. Parce que la strat, c'est d'avoir des desserts déjà montés et prêts à être envoyés. Et si ce n'est un coup au micro-ondes pour le réchauffer, voilà. Mais quand vous commandez votre dessert, ça fait peut-être déjà 2 jours qu'il vous attend dans le frigo. Est-ce que vous avez identifié d'autres douilles que vous auriez rencontrées lors d'un repas au restaurant? N'hésitez pas à me les partager et peut-être que ce sera l'occasion de faire une suite à cette vidéo. Je vous dis à très vite.